Podcast. Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 83 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 21 novembre. Des enchères sont en cours, attention jusqu'au 12 décembre uniquement, pour acheter des livres de Stephen King récents et anciens, mais surtout rares, et ou dédicacés par l'auteur, au profit d'une fondation qui œuvre pour les libraires indépendants et indépendantes. On y trouve des lots de quelques centaines d'euros à quelques milliers. La semaine dernière, la jeune autrice Chelsea Banning, qui vient de publier son premier roman, s'est dite sur Twitter assez déçue et gênée que seules 2 personnes se soient montrées à sa séance de dédicace, alors que 37 avaient répondu présentes sur l'événement. Le tweet est devenu viral et des dizaines d'auteurs et autrices connus lui ont répondu en leur racontant des anecdotes gênantes de signature où il n'y avait personne. King s'est pris au jeu et a lui-même raconté une anecdote sur une signature de Salem où une seule personne est venue, un gamin qui lui a demandé où il pouvait trouver des livres nazis. Et en parlant de Salem, on a appris que le roman sera disponible en livre audio par Audible dès le 25 janvier 2023. Le tournage du film préquel à Cimetière est terminé, et des vidéos du tournage continuent de fuiter puisque dans l'une d'entre elles, on reconnaît David Duchovny, confirmant donc l'information de sa présence au casting, sans qu'on ne sache encore beaucoup de choses de ce film. Il y a quelques semaines, je vous parlais des multiples raisons qui laissaient penser que Mike Flanagan pouvait être proche de concrétiser son rêve d'adapter La Tour Sombre en série. Les rumeurs et théories s'étaient enflammées il y a quelques jours quand on a appris que le deal d'exclusivité des séries créées par Flanagan était transféré de Netflix à Amazon. Amazon ayant déjà eu un projet d'adaptation de La Tour Sombre entre les mains, ça a éveillé quelques esprits. Et entre-temps, Mike Flanagan a officiellement annoncé qu'il allait droit pour adapter La Tour Sombre et qu'il prévoit une série de 5 saisons ainsi que 2 films. Alors précision, contrairement à ce que disent beaucoup de médias et de personnes, à ce stade, Amazon n'est pas encore rattaché au projet. À voir si la plateforme va s'intéresser à nouveau au cycle de King, réputé inadaptable, sachant qu'ils ont déjà beaucoup d'argent investi dans la série tirée de l'univers du Seigneur des Anneaux, et que c'est pour cette série qu'ils avaient abandonné le projet de La Tour Sombre. Souvent paraissent en anglais des ouvrages sur King et son œuvre sans qu'ils ne soient jamais traduits. Certains d'entre eux valent quand même le coup d'œil, je vous parle donc sur le site de plusieurs nouveaux livres. 2 volumes d'essais consacrés à certaines de ces adaptations, un livre quiz de plus de 3000 pages, un livre qui recense les connexions et easter eggs, et un autre qui répertorie date par date tous les événements survenus dans tous ces écrits. Cette semaine, on a appris 3 décès liés à l'univers de King. Tout d'abord, celui de Ned Damron, survenu fin octobre, grand artiste qui a notamment illustré le tome 3 du cycle La Tour Sombre. Plus récemment, celui à l'âge de 56 ans de l'acteur Brad William Henke, qui avait très récemment incarné un Tom Cullen plus vrai que nature dans la série The Stand, adaptée du Fléau, et qu'on connaissait notamment pour son rôle de Desmond Piscatella dans Orange is the New Black. Et le 7 décembre, celui du comédien de doublage Jacques Siron, qui était notamment la voix française de Gripsou dans le téléfilm Ça, il est revenu de 1990. D'ici la fin de l'année, tout ce qu'on a dans l'agenda, c'est la sortie en coffret Blu-ray 4K Ultra HD du film Carrie de Brian De Palma le 13 décembre aux États-Unis uniquement. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 83. Avant de vous quitter, j'ai quand même 2 petites infos pour vous. La première, c'est le lancement officiel de la chaîne Twitch qui s'est fait hier. J'y ai parlé actualité de King et j'ai fait des jeux vidéo et c'est grosso modo ce qui va se passer dessus pour ces prochains mois. J'y ferai des jeux vidéo en lien avec King et on parlera de son actu, de ses adaptations, soit dans des rendez-vous dédiés à la discussion comme le dimanche après-midi, ou pendant qu'on joue. Franchement, peu importe pour moi, venez parler de King avec moi pendant que je fais des jeux vidéo, ça me va très bien.
Je prépare aussi quelques soirées quiz pour quand on sera assez nombreux et nombreuses, et pour suivre tout ça, c'est sur twitch.tv/Emily_SKF. C'est facile, Emily c'est mon prénom. SKF c'est Stephen King France, donc c'est twitch.tv/Emily_SKF. De toute façon, je vous indique le lien en description de cet épisode. Deuxième info qui m'emballe tout autant, et cette fois c'est une exclue totale pour vous. Dans quelques jours, vous allez avoir sur ce flux la bande-annonce d'un nouveau format de podcast qui sera un peu différent de ce que je fais ici et qui parlera uniquement de la Tour Sombre. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisse le plaisir de découvrir tout ça dans la bande-annonce que vous aurez dans vos oreilles le 19 décembre. Tous ces nouveaux projets, c'est grâce à vous et vos soutiens. Donc continuez à partager et à en parler autour de vous, de partager la Gazette, de partager sur les réseaux sociaux, de partager mes articles, de parler autour de vous de tout ce qui est fait au sein de Stephen King France. Les soutiens financiers aident beaucoup aussi, et pour ça il y a Tipeee, avec toujours des goodies que je vous envoie, et maintenant il y a aussi les abonnements à ma chaîne Twitch, et surtout si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner. Ça ne vous coûtera rien, mais moi ça rapportera de l'argent à l'association pour faire encore plus de projets comme ça. Sinon, comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte Stephen King France sur Facebook, Twitter, Instagram, et surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord et sur le groupe Facebook. Comme d'habitude, il y a tous les liens en description de cet épisode. Et évidemment, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je vous ai parlé dans cette gazette. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.